Salut Monsieur Dame, c'est Anakin68 pour la vape. Alors un petit changement dans ma façon de faire des vidéos en fait, puisque l'idée c'est que plutôt que de tourner des vidéos puis les mettre sur YouTube, je vais faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire des lives comme ça sur Facebook, ce qui me permet d'avoir accès entre guillemets à un public beaucoup plus large pour du matos, puisque ma cam définitivement ça reste le matos primo-accédant. Hein, si vous voulez du lourd, du gros et du technique, il faut aller ailleurs. Et toutes les vidéos que je ferai ici, ben, dans la foulée, je les mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez accès au truc. Et ça me permet, salut mon Bob, salut Charline, Romain, je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde parce que ça va être le bordel. Salut Estelle, Christophe, hey mon Francky, salut. C'est un peu de ta faute d'ailleurs, Francky, si je fais ça. Parce que j'ai vu que ça t'arrivait effectivement de faire des live matos sur Facebook et je trouve ça vachement plus pratique et puis ça permet d'avoir un tout petit peu d'interactivité comme ça on va être oui Luna bonjour. Ça permet d'avoir un peu d'activité sur un peu d'interactivité pendant les vidéos quoi. Donc si vous avez des questions à poser auxquelles je n'apporterai aucune réponse parce que moi-même j'en sais rien, et ben comme ça vous pouvez le faire et je mettrai les rediffs salut Laurent, ouais. Je mettrai les rediffs en live. Voilà, donc aujourd'hui je suis venu vous parler de ça, la Nipod, voilà, qui m'a été gentiment confiée par mon ami Diego, Diego, véritable mélange entre le Salvador Dali et le Pablo Picasso de la femme, qui est complètement excentrique le Diego, avec sa gapette, ses lunettes, et tout, que j'adore, que j'embrasse très très fort. Alors pourquoi je vais vous parler de la Mipod? Parce que justement, dans le délire, mon Dieu, mon Kikin, que tu es beau. Merci Frédéric, c'est gentil. Dans le délire matos pour primo-accédant, on est en plein dedans. Alors j'ai pas de bol parce que je suis tombé sur une couleur, voilà, hyper girly, hein, comme dirait l'autre, hein, puisque c'est un espèce de rose pailleté et tout, mais ma fille l'adore, donc ça me va très très bien. Mais en termes de primo-accédant, voilà. D'abord, on est sur un dispositif qui est tout petit, parce que c'est pas toujours évident, et je l'ai dit à peu près 2 milliards de fois dans mes vidéos, c'est pas toujours évident de se trimballer des malabars comme ça, hein, surtout quand on démarre dans la cigarette électronique. Hein. Oui, Charline, je savais qu'elle te plairait, celle-là, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est un premier point que je trouve super positif. Voilà, c'est tout petit, c'est tout discret. Hein, si je ferme la paluche, ça se voit pas à l'intérieur et ça évite d'avoir un dispositif impossible. Maintenant, là où je trouve que cette petite box, oui Alain, salut, pardon. Là où je trouve que cette petite box, elle marque considérablement des points par rapport à d'autres modèles, c'est que les cartouches qui sont fournies avec, vous voyez les deux cartouches qui sont là, en fait elles sont remplissables. C'est-à-dire que plutôt que d'être obligé d'acheter un liquide déjà préétabli par un fabricant, là vous allez pouvoir mettre à l'intérieur le liquide que vous désirez. Alors la cartouche elle se présente comme ça, je vais essayer de ne pas faire ça comme un gros bourrin. Voilà, donc il y a une petite enveloppe caoutchoutée dessus. Donc ce qui éventuellement de focus de merde, voilà, ce qui éventuellement vous permet de pré-remplir votre cartouche le matin et de vous casser avec, ça évitera toute problématique, oui Lomique, tout le monde n'a pas la même paluche, ça évitera toute problématique de fuite dans la poche, voilà, bon, on retrouve un petit estampillage Nipod dessus, hein, bon, pour le fun, ça prouve que c'est quand même relativement bien travaillé, donc on enlève toc, la partie, alors t'es pas tellement fait pour c'est pas tellement fait pour les gros doigts, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que les petites languettes, les petits machins, les petits bidules, moi j'ai un petit peu de mal, hein, je vais pas vous dire que c'est systématiquement une cigarette électronique de gonzesse, mais surtout que Diego il en a une autour du cou, donc il pourrait se fâcher. Mais voilà, il faut quand même des petites paluches quoi. Donc voilà, on retrouve donc cette petite cartouche à l'intérieur, toc, et en bas, donc il y a une petite languette, hein, alors je vais mettre petit devant chaque mot, il y a une petite languette blanche, là au bout, on tire sur la languette, voilà, ça s'ouvre, c'est magique, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, non, vous ne voyez rien du tout, c'est encore Roger qui fait le cadrage, voilà, la languette là, elle est ouverte, et là vous allez pouvoir glisser votre embout à l'intérieur,
Alors, glisser votre embout, c'est pas dégueulasse du tout quand je dis ça, hein. N'allez pas tout de suite dire Anakin, il est encore salace dans ses vidéos. Je prends une petite barre en passant. Pardon. Anakin, il est encore salace dans ses vidéos. Ma fat a été une petite bague. Oui, Luna, je sais que t'aimes bien les contrats. Donc, vous remplissez le bordel de merde, vous refermez. Hein. Alors, il y a un système de détrompeur dessus. Vous voyez les deux petits plots métalliques. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur de la box, voilà, là où on vient loger la cartouche, on retrouve en fait ces deux petits plots métalliques. Donc, c'est nickel. Hein. Vous les mettez en face. Voilà. Vous approchez, on entend un petit clic. Clic. Ah, c'est pas compliqué. Il fait tout. C'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Tu prends le bordel de merde, tu mets le liquide à l'intérieur, tu cliques dans le merdier. Bon, tu l'as chargé avant, quand même, sois pas con, parce que s'il n'y a pas d'énergie, ça marchera pas, hein. Alors, le chargement, justement, il y a un magnifique câble qui est fourni avec, a priori, oui, que j'ai. Voilà, donc dans la boîte, on retrouve en fond de boîte, voilà, ce petit élément, hein, avec une petite phrase bien sympathique, mais ça c'est du Diego tout craché, hein, il a dû flasher là-dessus, qui dit Simplicity is the ultimate sophistication. La simplicité, c'est la sophistication ultime. Moi, je trouve ça super sympa, hein. Effectivement, c'est très très simple. C'est peut-être parce que c'est très très simple que ça en devient génialissime. Ah bah oui, mais Luna va m'en mettre trop fort. Salut mon fiston, comment tu vas? Donc à l'intérieur de cette petite boîte, l'autonomie, je vais y venir, Franck. À l'intérieur de cette petite boîte, on trouve un câble de charge qui est complètement tout plat, mais qui est plutôt bien branlé parce que comme il est tout plat justement et que il est quand même semi-rigide, ça va éviter qu'il se casse comme les câbles standards. J'en ai pas sous la main, mais vous savez les câbles USB à la con, hein, de plus en plus maintenant dans les box ou dans les cigarettes électroniques, on trouve des câbles qui sont un petit peu plus élaborés et qui justement évitent de casser. Et il y a aussi une dragonne. Alors ça, je l'ai découvert sur le tard. Voilà, une dragonne, donc c'est un petit machin comme ça, hein, qui se passe là, ici, dans le coin. Voilà, vous voyez le petit trou là qui est là, crac, juste à côté du logo Nippon. Donc je vais essayer de le faire en live. Hein, mais alors entre j'ai pas mes lunettes, c'est tout petit et j'y vois rien. Si, ah, ça devrait le faire. Donc voilà, il suffit de la passer à l'intérieur comme ça, hein, c'est pas plus compliqué. Toc. Et ensuite, une fois qu'on a fait un tour mort, on repasse le merdier, crac, à l'intérieur. C'est tout en live, hein, j'en ai rien à foutre, hein, je fais mes cascades et tout, machin truc. Toc. Et voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc après, ça permet certainement de l'attacher autour du cou, vous faites une bout d'oreille avec, vous pouvez vous le mettre dans le nez, si ça vous amuse et tout, machin truc. Oui, le rose, ça me va super bien, hein. Non mais c'était une bonne idée, hein. Mais je me demande si Diego, quand même, à mon avis, il a dû les ouvrir avant, il s'est dit, tiens, l'autre, on va lui refiler un truc top classe, top bonhomme. Voilà. Oui, Dragon pour tenir à son poignet, ou alors, bah voilà, il y a un anneau dessus, donc on peut aller le crocher où on veut et tout, machin truc. Alors, ce que j'adore surtout, et c'est là où vraiment, où ce genre de petit dispositif, moi pour les primos, je kiffe tout particulièrement. Euh, sur ce genre de machine, de bécane, vous appelez ça comme vous voulez, il y a 50 000 réglages, il y a le contrôle de température, il y a le contrôle, le wattage variable, il y a la puissance, il y a machin truc. Et là, je parle vraiment pour les primo. Alors, les vapoteurs confirmés, faites pas chier, hein. Il faut appuyer sur la gâchette pour pouvoir vaper. Je vous le fais. Voilà. Si on n'appuie pas sur la gâchette, il se passe rigoureusement rien. Ce que j'adore dans ce genre de dispositif, et ça joue dans la catégorie du pod qui est sorti chez The Foo, du Codopod de French Liquid ou quoi, c'est que c'est un switch, traduisez bouton automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se prendre la tête, il suffit simplement d'aspirer et hop, ça marche. Alors j'espère qu'elle est suffisamment chargée, parce que sinon là j'ai l'air d'un con dans toute la galaxie jusqu'à la fin des temps. Voilà, elle est chargée, ça vape. Alors,
Au niveau de l'utilisation, alors oui, Ingrid, elle est mieux que la Pingouin, ça dépend d'où on se place et ça dépend de ce qu'on cherche. Pour un primo, oui, définitivement, je la conseillerais plus que la Pingouin, mais c'est vraiment du primo, quoi. C'est je veux me sortir de la clope et je veux un truc pas compliqué. Si on veut quelque chose qu'on voit déjà un petit peu du steak, comme dirait l'ami Cortex, que j'embrasse, là, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Euh, Au niveau de la vape, c'est évident qu'on va pas prendre des tafs de l'espace avec un truc comme ça. Ça s'utilise plutôt comme une clope. Alors, mine de rien, je trouve qu'on peut difficilement faire de l'aspiration indirecte avec. Alors, je vous ai déjà expliqué l'indirect, le direct. L'indirect, c'est comme vous utilisez vos cigarettes. Vous tirez une taf, la fumée reste dans la bouche et vous l'avalez. Alors que l'aspiration directe, vous aspirez en fait comme dans une paille. Voilà, comme ça. Donc là, je trouve que c'est un tirage quand même qui est assez aérien, donc ça va être très difficile de faire de l'aspiration indirecte avec ça. En revanche, par contre, le goût est là. Voilà. Alors, je suis pas trop un cador du goût, je suis pas trop une pointure dans dans les saveurs et compagnie. C'est pas tellement ma tasse de thé, tout le monde le sait, mais enfin, Ingrid parlait de la Pingouin tout à l'heure. C'est clair que on a quand même un rendu de goût qui est beaucoup plus intéressant avec ça qu'avec une Pingouin. Alors ça dedans, c'est un liquide bubblegum. Alors au niveau du tarif, donc pour l'instant, elle n'est pas encore sortie celle-là. Pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Elle doit sortir normalement début novembre. Donc vous pouvez la voir en démonstration sur le site de Digonerch, www.vapmat.net. Vous cherchez VapMat sur Google, vous allez la trouver. Ça vaudra normalement aux alentours de 45 balles pour le kit de démarrage, c'est-à-dire la cigarette électronique, deux cartouches, le câble, et après il faut acheter son propre liquide, quoi. Voilà. Au niveau de l'autonomie, Franck, moi je te dirais que ce genre de truc, alors j'ai pas les caractéristiques exactes de la batterie, donc il y a à l'intérieur une toute petite, hyper très sommaire notice explicative. Donc je vais avoir du mal à vous dire en quelle langue c'est parce que j'ai pas mes lunettes, puisque de toute façon j'ai pas de lunettes, parce que de toute façon je veux pas porter de lunettes, parce que de toute façon je veux pas admettre que je vieillis. Voilà, ça c'est fait. Mais en tout cas, non, je n'ai pas les caractéristiques de la batterie. Tac, 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 tac. Simplement, il y a trois couleurs au niveau de la LED quand tu vapes. Hein. Regarde, il y a une petite LED qui s'allume, je vais te montrer. Voilà. Donc quand ça s'allume en bleu, ça indique que la batterie est suffisamment chargée. Quand ça commence à s'allumer en violet, c'est que la batterie est chargée, comment dire, à mi-puissance. Et quand ça s'allume en rouge, là, c'est que la batterie est faible et il va falloir, comment dire, la recharger. Quelques protections de sécurité. S'il y a un flash rouge une dizaine de fois, c'est une protection de bas voltage. S'il y a un flash rouge 4 fois, c'est éventuellement un court-circuit. Voilà. Donc en termes d'autonomie, on est à 950 mAh sur la batterie. Voilà. La résistance de la cartouche, elle est entre 0,5 et 3 ohms et demi. Ça dépend des modèles. Alors j'ignore complètement si on peut racheter ou ce genre de truc. Pour l'instant, j'en sais rien. Hein. Je présente vraiment le modèle de base. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pratique, c'est discret, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien pour un petit machin comme ça. Alors évidemment, nous autres qui sommes habitués encore une fois, à prendre des tafs de l'espace sur des machins comme ça, à tirer comme un bourrin, on peut à un moment donné avoir comment dire, quelques remontées de liquide, mais c'est parce qu'on aspire comme un bourrin. Oui, la valeur de résistance embarquée, je viens de le dire, entre 0,5 et 3,5. Et les taux de Nico, Ludo, compte tenu qu'à l'intérieur, tu peux mettre le liquide que tu veux, tu mets le taux de Nico que tu veux. Alors t'as pas un hit à tomber par terre, et encore une fois, je leur dis, le goût est là, quoi. Donc c'est un petit machin, plutôt mignon, plutôt marrant. Ça peut être aussi une e-cig d'appoint pour des gens comme nous. Hein, moi je sais qu'il y a certains endroits, non merci Luna, ne nous emmène pas au WC, il y a certains endroits où, alors pas celle-là, parce que bon, là, elle est rose pétant girly, c'est quand même pas top.
Mais j'en ai une autre, une blanche, une toute blanche, qu'à l'occasion j'emmène avec moi à droite à gauche quand vraiment je peux, à la limite, essayer de vaper, comme tu dirais, en sous-marin, quoi. Voilà, et ça fait quand même une quantité de vapeur qui est tout à fait acceptable. Alors j'ai pas décelé de fuite particulière, donc pour le retrait de la cartouche, ça c'est pas compliqué, on passe l'ongle sous la cartouche, crac, on tire dessus, toc, voilà, ça sort. Et là, on peut remplir. Autre avantage que je trouve plutôt cool, il y en a deux, c'est que le câble de charge, il est sur le côté et non en dessous. Ça veut dire qu'on peut facilement la poser sur une table. Bon, vous ne voyez pas parce que je ne vais pas manipuler le bordel, parce que j'ai mis une plombe à le régler sur le trépied. Alors faites pas chier non plus, hein. Voilà, mais on peut facilement le poser sur une table, ce qui évite. C'est jamais une bonne idée de toute façon d'avoir une cigarette électronique qui est sur le côté, même si elles sont réputées maintenant anti-fuite et patati patata. C'est jamais une idée exceptionnelle. Donc là, le bloc de charge sur le côté. Et puis surtout, le logo M qui est devant permet d'avoir une bonne vision du restant de liquide à l'intérieur, ce qui évite de se taper un dry et compagnie pour ce genre de choses, quoi. Donc la cartouche, je crois qu'elle fait... Alors je vais essayer de pas dire de conneries, mais je crois qu'on doit être à 2 ml, quelque chose comme ça. Je crois, 2 ou 3. Alors, je sais plus, c'est peut-être écrit dessus. En tout cas, ça casse pas des briques, mais encore une fois, c'est pas du matos qui est fait pour du vapoteur confirmé, si ce n'est en complément. Ah d'accord, Ludo, voilà, bon, ben, j'espère que je t'ai répondu, hein, je te dis entre 0,5 et 3,5 ohms. Et voilà, mais ça va super bien. Ça peut être cool pour des ados aussi qui veulent se sortir de la clope. Ah, des ados qui ont 18 ans quand même, hein, voilà, des ados en sous-marin qui ont pas 18 ans. Hein, mais en tout cas, voilà, ça. Alors le liquide, salut Monsieur Pascal. Un bisou à mon pampan. Le liquide, oui, clairement, je conseille du 50-50. De toute façon, j'évite de jouer à du 100% VG dans ce genre de truc parce que c'est pas du tout conçu pour et en général, c'est beaucoup trop gras pour les petites résistances qu'on trouve là-dedans. Mais ça peut peut-être passer. Ou alors, il faudrait que je demande à Diego. Je lui ai pas demandé avant de venir. Voilà quoi. Je lis la notice. Non, je lis jamais la notice parce que la notice, ça me fait chier. Puis c'est toujours écrit trop petit. En gros, je l'ouvre, je vape, et puis après, si c'est le bordel, ou s'il y a un truc que je trouve pas, là, effectivement, soit je lis la notice, ou alors je vais regarder les revues chez Thomas Bonnard, comme ça. Chez Breaking Vape, à chaque fois, il y a des super notices, enfin, en tout cas, je comprends tout, quoi. Luna, t'as 8 ans, est-ce que c'est bon pour toi? Eh ben, non. Tu es mineur, donc ça le fait pas, quoi. J'ai presque envie de vous dire, à la limite, que c'est pas tellement une vape qui est faite pour les grandes gueules. C'est pour ça que c'est pas adapté pour moi, voyez-vous, parce que, comme c'est un petit embout, là, vous voyez, hein, c'est pas très très gros, hein, si on compare avec ce genre de conneries, hein. Voilà, c'est pas facile d'aller placer ses lèvres là-dessus, hein. Quoi qu'il y ait des filles qui ont des grandes bouches. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, ça n'a aucun intérêt, hein. Ça marche bien, hein, sans déconner, hein. Moi, je suis vraiment impressionné par tous ces petits machins là, qui sortent actuellement sur le marché. Donc, je vous le dis, ce sera normalement disponible dans tous les excellents shops début novembre, hein. Et à qui j'ai mis un vent? Attendez, il y a 18 millions de commentaires, pas tout faire en même temps non plus, elle n'avait pas commencé, hein. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Allez hop, on y va. Pour toi, il faut une bonne alien. Oui. Non, j'ai pas une alien, j'ai une GX 350, donc je m'y retrouve, hein. Pas de question particulière par rapport à cette Nipod que je kiffe tout particulièrement. Alors celle-ci, normalement, elle doit partir chez Roberto parce qu'il veut absolument la voir. Roberto, si t'es dans le coin, je t'embrasse très fort. Et puis normalement, il va m'en rester encore une. Peut-être que je verrai avec Bûche qu'on la mette dans le cadre d'un concours ou ce genre de truc. Mais voilà quoi, hein. On va essayer de faire gagner un peu de matos quand même, hein. Environ 45 euros s'il y a. Environ 45 euros. À vue de pied, hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas de chiffres. Tu parlais du lapin Mangini. D'accord. Non, mais faites vos trucs, hein. Excusez-moi de faire un live, hein. Excusez-moi de vous déranger, hein. Vous me le dites, hein, parce que les mecs, en fait, ils viennent sur mes lives pour taper de la gueule entre eux. Ils pètent tes couilles complets de ce que je raconte, c'est formidable, hein.
Autonomie, bah écoute, 950 milliampères, hein. Donc voilà, l'autonomie, elle est toujours liée à ta façon de vaper, hein. Si vraiment tu vapes comme une charogne, un truc comme ça, de toute façon, tu seras bon pour la recharger à midi. 950 mAh, il faut pas attendre de... Alors, si tu veux la voir en deux mots, marmotte, tu peux aller sur vapmat.net et là tu verras un descriptif un petit peu plus complet. Qui c'est qui m'épouse? Parce que j'aime bien ça quand on m'épouse. Ah non, Frédéric, non, on peut pas s'épouser. Je suis déjà promis à Pampan. Je suis désolé. Donc, oui, ça a du goût. Oui, ça a du goût. Effectivement, ça a du goût. La puissance, j'en sais foutrement rien. Ça a la pêche. Ça a la pêche. Ah, attends, qu'est-ce que ça raconte sur la puissance? Je jette un petit coup d'œil à la notice au passage. J'en sais rien, ça va. Voilà. Je peux pas te dire mieux, hein. Salut Youssef. Gaëtan. Non, Frédéric, t'es pas jaloux, mais Pascal, il est jaloux. Donc voilà, 14 watts. Merci Guillaume, je savais qu'il y en avait un tout à l'heure qui avait gambergé le truc, hein. Mais bon, encore une fois, c'est pas du matos où tu vas chercher des watts, où tu vas chercher de la puissance, où tu vas chercher du pourquoi, du comment. C'est vraiment le type de matériel. Salut Ingrid, bisous, à bientôt. C'est vraiment le type de matériel, tu vois, où tu vas rentrer dans un shop et puis marmotte. Mais vous pouvez pas tous m'épouser aujourd'hui, hein. Il n'y a pas moyen. Tu vas rentrer dans un shop, tu vas te choisir un liquide un peu sympa en 50-50, pas plus, parce que du 100% VG, ça va pas être top là-dedans. Et puis hop, tu te mets à la vape comme ça en deux coulées gros, quoi. C'est le côté super sympa. Ah, ils sont pas toutes roses pétants comme ça, hein. Il y a des tas de couleurs. Je vous dis, vous allez faire un petit tour sur vapmap.net, vous allez voir, c'est super sympa. Et là, il y aura d'autres modèles, quoi. Combien pour une bonne machine qui fait beaucoup de vape? Et ben, un setup comme ça, si t'as pas envie de te prendre la tête, ça vaut 120 euros. C'est pas encore sorti en magasin. Ouais, non, mais chez Charline, tout le monde veut m'épouser aujourd'hui. Tu veux que je te dise, il y a des jours comme ça, hein. Pampan a fait une vidéo pour faire péter le score de l'équipe du vapoteur. Bah écoute, j'irai voir. Mais après, c'est compliqué pour moi parce que... Ah, Daddy Vador, tiens, salut mon Daddy. Ça va te passionner ce genre de box. Parce que ça, pour faire des concours de cloud, c'est nickel. Ouais, l'équipe du vapoteur, c'est super. Mais bon, le problème de l'équipe du vapoteur, si tu veux, c'est qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de fumer. Moi, je suis quand même toujours un tout petit peu hybride. Je l'ai déjà dit, mais je suis dans les inclassables. Je sais pas où aller. Donc, alors, le TFV8 Baby, qui c'est qui m'en parle? Mel, ouais, ben moi j'ai démarré avec un TFV8 Baby qui a beaucoup plus de goût, alors on peut en parler 2 minutes, qui a beaucoup plus de goût que le TFV8 standard, mais qui à côté du tanker de chez Rig n'a aucun goût. Voilà. Après, c'est mon avis à moi, c'est mon retour à moi, mais le tanker, je ferai pour une revue, je ferai un petit live aussi, un petit spot comme ça, vite fait sur Facebook. Mais pour moi, cet ato, je vais pas vous dire il a changé ma vie, mais pas loin, quoi. Donc, alors oui, effectivement, Christophe, ça c'est un gouffre à carburant, hein, mais bon, moi j'achète mes liquides par bidon de 5 litres, donc ça va, je m'en sors, quoi. Bon, évidemment, ça va pas, ça n'a rien à voir, mais ça a un goût exceptionnel, vraiment. Si vous êtes sur TFV8 et qu'à un moment donné vous avez envie que c'est un peu de goût, même si à la base moi c'est pas ma tasse de thé et je cours pas après le truc. Entre Proton 4 et TFV8, je peux pas donner un avis sur le Proton 4 parce que c'est pas un matos que je connais, mais normal, t'es beau, tu parles bien. Arrête, marmotte, écoute, tu vas finir par me faire rougir au bout d'un moment, et ce sera pas à cause du pinard. Oui, je vais chercher à la pompe. Oui, non, la pompe, elle s'appelle plutôt Ladybug. Mais bon, voilà, sur ce, je vais vous laisser, hein.
Merci Franck de répondre pour le TF8. Donc merci d'avoir participé à ce petit live. Je vais faire de plus en plus comme ça maintenant, parce que comme définitivement d'organiser des lives sur YouTube, je laisse ça à Buche, il fait ça extrêmement bien. Et moi, je suis une vraie cloche, je suis incapable de faire ça, alors que là, en faisant des lives sur Facebook, je peux ensuite les repartager sur la chaîne YouTube. Et ça le fait carrément bien, quoi. Donc à partir de maintenant, je ferai comme ça. Un jour en MP, tu me diras où tu te fournis en liquide. Mon liquide, je l'achète chez Ladybug. Voilà. Ou je l'achète en shop. Voilà quoi. Je vous souhaite un excellent après-midi à tous. Bah si Céline, à un moment donné, faut que je m'en aille, j'ai une vie. Mais oui Luna, je te supporte avec plaisir, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tout le plaisir est pour moi et voilà. Donc merci à vous d'être venus faire un tour sur ce petit live. Hein. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent après-midi. N'oubliez pas d'aller faire votre petite barre de 15 heures. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le groupe si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur le groupe de la barre de 15 heures. Hein, cette petite barre de contestation qui consiste à montrer à tout le monde que les vapoteurs existent. Hein, voilà. Donc moi à la limite je vais faire mon gros feignant puis je vais faire ma barre ici là sur mon live. Hein, ça m'évitera de me redéplacer puis d'en faire un autre parce que voilà, aujourd'hui je suis en mode feignant. Voilà, une belle barre de contestation, hein, parce que quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, il faut que ça vape. Nous sommes tous la résistance. Et pour mon beau lapin qui est gentiment passé sur mon live, j'ai envie de dire une barre pour le départ. À ciao, bon après-midi.